Le Centre émois de réhabilitation psychosociale, Centre support Cure Champagne-Ardenne, s'adresse aux personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé, souhaitant reprendre leur vie en main, ainsi qu'à leurs proches. Parce que nous savons que la maladie impacte la capacité à faire face aux difficultés du quotidien, qu'elle altère les relations familiales, amicales et sociales, qu'elle freine les possibilités de reprise d'études, d'une formation ou d'un travail, et plus généralement qu'elle diminue la confiance en soi, nous souhaitons proposer un ensemble de soins visant le rétablissement. Aussi, après une évaluation approfondie de votre situation et des objectifs que vous vous fixerez, nous vous proposerons, en complément de votre prise en charge habituelle, un programme personnalisé et adapté visant à renforcer votre pouvoir d'agir sur la maladie. Si vous êtes intéressé, venez nous retrouver dans nos locaux situés en centre-ville, à 2 pas de la cathédrale. Venez, je vous y emmène. En tant que secrétaire de la réhabilitation psychosociale et du réseau Cure Champagne-Ardenne, je suis là pour vous accueillir, vous renseigner ou gérer les rendez-vous. Mon rôle est de faire l'intermédiaire entre vos demandes et l'équipe. Que vous soyez une personne concernée par les troubles psychiques, un proche, un partenaire, n'hésitez pas à me contacter, je ferai au mieux pour répondre à toutes vos questions. Bonjour, je vais vous parler de l'évaluation. L'évaluation est une étape initiale à tout parcours de réhabilitation psychosociale. Au départ de l'accompagnement au centre de réhabilitation psychosociale de Reims, une évaluation est proposée. La première partie de cette évaluation démarre toujours par un premier entretien avec un psychiatre. Quels sont les objectifs de cet entretien? En première place, de faire connaissance et de reprendre les éléments de vie importants, de reprendre les histoires de maladies qui peuvent nous permettre de connaître mieux le patient, d'analyser la demande, les besoins, le contexte. Par exemple, quel est le projet de ce patient? Quelles sont ses difficultés à atteindre cet objectif? Et quelles sont ces ressources sur lesquelles on peut se baser. Le troisième objectif, après, est d'établir un avis sur l'opportunité d'entrer dans un projet de rétablissement psychosocial. Est-ce que la personne se sent prête? Est-ce que nos soins correspondent à sa demande? Et est-ce qu'ils se sont disponibles dans le moment où on fait l'évaluation? Au-delà de cet entretien médical, si l'indication de prise en charge en réhabilitation psychosociale est indiquée et maintenue, le psychiatre demandera une évaluation pluridisciplinaire complémentaire via les différents bilans qu'on propose. Alors en tant qu'infirmière, je participe à l'évaluation initiale grâce à l'élaboration du plan de suivi individualisé ou PSI. C'est un outil qui va permettre de préciser les attentes du patient. Donc ça consiste à faire un arrêt sur image, un bilan de la situation actuelle. Concrètement, on va aborder les différents domaines de sa vie, questionner son degré de satisfaction et son désir de travailler les domaines qui représentent pour lui un obstacle à son projet de rétablissement. C'est un outil qui est axé sur les forces, les ressources de la personne et pas seulement sur ses difficultés. L'élaboration du PSI, c'est une vraie collaboration soignant-soigné. Le patient apporte ses projets, son regard, son point de vue sur sa situation et sur ce qui lui pose problème. Et nous, soignants, on va recueillir, aider à structurer et on propose notre regard et notre expérience professionnelle tout en favorisant la participation active de la personne et surtout en lui reconnaissant sa capacité à faire des choix. Les objectifs établis grâce au PSI vont servir de base à nos propositions thérapeutiques. Comme ça, on va pouvoir proposer vraiment un accompagnement qui soit le plus adapté possible à ses besoins. J'utilise aussi plusieurs questionnaires qui vont me permettre un petit peu d'objectiver certains domaines comme l'autonomie, l'estime de soi ou la qualité de vie. En tant que psychologue, j'interviens lors de la phase d'évaluation initiale pour apporter un éclairage supplémentaire avec ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique. Ce bilan va nous permettre grâce à des exercices, de faire émerger les difficultés et les ressources de la personne pour faire une sorte d'état des lieux des capacités cognitives, donc la mémoire, l'attention, la vitesse, mais aussi les processus en lien dans les relations sociales. Ça va nous permettre de mettre en avant les difficultés et les ressources de la personne de façon un petit peu plus objective et quantitative. C'est aussi l'occasion d'identifier l'impact et les répercussions que ça peut avoir au quotidien et de faire remonter les plaintes subjectives de la personne.
À la suite de ça, je peux aussi proposer un accompagnement, aussi bien en individuel pour essayer d'améliorer les fonctions cognitives, la gestion des émotions ou des pensées négatives, mais aussi en groupe pour travailler diverses compétences. Cet accompagnement se fait en partant d'objectifs concrets posés avec la personne, dans une démarche de collaboration et sur un temps limité. Une fois le bilan terminé, nous nous réunissons pour en faire une synthèse et organiser une restitution. La restitution se déroule avec le patient, il peut y convier des proches et être accompagné de son équipe de soins habituelle. Les principaux éléments des entretiens du bilan sont alors repris afin d'en extraire les ressources du patient, ses difficultés et surtout ses objectifs principaux. À partir de ces objectifs, des propositions de soins lui sont faites et seront discutées. Les différents outils proposés recouvrent les grands domaines suivants. La psychoéducation, pour mieux comprendre sa maladie ou celle d'un proche et acquérir des compétences pour y faire face. La remédiation cognitive, pour entraîner et compenser des fonctions cognitives défaillantes, réduire leur impact sur le quotidien. L'entraînement aux habiletés sociales, pour améliorer les relations sociales et la confiance en soi dans un objectif d'autonomisation. La gestion émotionnelle en utilisant des techniques telles que la relaxation ou la pleine conscience, l'accompagnement dans un projet professionnel en lien avec les différents partenaires du territoire. Selon les interventions, celles-ci peuvent être proposées en individuel ou en groupe. L'approche individuelle permet de venir cibler efficacement des problématiques spécifiques aux patients avec une progression adaptée. L'approche groupale permet de favoriser la motivation et l'engagement, de partager des expériences ou des stratégies et de créer des liens dans un cadre sécurisant. En tant que référente parcours soins insertion professionnelle, je peux intervenir lorsqu'une personne met en avant une demande au niveau professionnel. Cette demande peut être aussi bien informative que plus concrète, comme par exemple une reconversion professionnelle. Le suivi va généralement commencer par la réalisation d'un état des lieux, des expériences professionnelles et de formation de la personne. Le but étant de faire ressortir les ressources, les compétences, mais aussi les points de vigilance. Ensuite, un objectif est fixé en fonction de ce que souhaite la personne au niveau professionnel. Cela va nous permettre d'avoir un bilan de la situation et une base pour la suite de l'accompagnement. Ce suivi va ensuite se spécifier en fonction de l'objectif posé, c'est-à-dire qu'une orientation vers des acteurs de l'insertion professionnelle peut être nécessaire. Si c'est le cas, je peux proposer de garder un suivi parallèle pour permettre de faire le lien. Si aucune orientation n'est utile, alors l'accompagnement se poursuit jusqu'à atteindre l'objectif fixé par la personne.